Hello amis lions, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de novembre 2023. J'espère que vous allez bien. Donc c'est pour les lions ascendant lunaire signe Vénus en lion et je vous inviterai également à consulter vos signes ascendant lunaire signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui vous parle. Donc ça reste un tirage général et pas un tirage individuel. Donc amis lions, j'espère que vous allez bien. Par rapport au mois dernier où il y avait un petit peu ce sentiment de... alors attendez, parce que je ne me rappelle plus, j'ai lu pourtant, mais... ah oui, il y avait un espèce de retour du passé, des schémas répétitifs, mais il y a encore cette prise de conscience. On est encore en plein dedans. Mais d'une manière, on va dire, un peu plus ouverte, un peu plus consciente des choses. Mais il y a encore des choses à travailler. Alors, l'oracle du petit Ho'oponopono, c'est dans le présent que se trouvent tous les possibles. C'est dans le présent que nous pouvons décider, faire et agir. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous vivons. Le passé et le futur ne sont que des illusions. Et le passé est passé, et le futur n'existe pas encore, c'est l'instant présent qui compte. Et là, j'ai l'impression que vous allez commencer à prendre conscience que vous êtes capable de faire beaucoup de choses, que vous êtes capable d'avancer, mais il y a encore des réticences. L'énergie principale pour vous à millions, j'ai le monde. Donc c'est quand même une carte qui est assez positive. Pour moi, il y a vraiment une ouverture au monde, une ouverture aux autres, une ouverture aussi de conscience. Il va y avoir de la communication, mais il y a encore certains petits blocages à ce niveau-là. On va regarder tout de suite. J'ai l'impression que vous avez peur de dire les choses, vous avez peur de vous dévoiler, de vous révéler à l'autre, mais c'est pas forcément... Alors pour vous protéger, certes, mais il y a aussi encore des petits blocages au niveau communication avec le paternel, avec l'ex aussi, ça c'est possible. Mais là, j'ai l'impression que vous avez envie de vous ouvrir aux autres, envie de bouger, de communiquer, de sortir, de voir du monde. Et ça, c'est très positif. On va la garder celle-là. Hein. L'oracle des météores, j'ai le chakra de la gorge. Alors, essayez de porter des pierres bleues comme la sodalite, j'ai l'aigle marine, la calcite bleue, la calcédoine bleue, l'opale bleue. Toutes les pierres bleues, mais faut qu'elles soient vraies, hein, vous les portez vers le chakra de la gorge, vers la gorge, un peu comme un collier, comment on appelle ça, vous savez, les ras de cou, favorisant et aidant à la communication. De dire vraiment les choses comme vous les ressentez et pas de manière, entre guillemets, j'entends hypocrite, mais vraiment d'être honnête. D'être honnête parce que vous avez aussi la carte de la fabulation et mensonge. Alors ça veut pas dire que vous mentez pour mentir, non, mais j'ai l'impression que c'est un peu des mensonges pour éviter de souffrir. Vous voyez, même ça peut être aussi, vous mentez aussi à vous-même en disant que tout va bien et que non, il y a des petites choses qui vont pas. Et ça, vous ne le dites pas. C'est vraiment la sensation que j'ai. L'oracle du chemin spirituel, ce n'est pas l'échec qui est difficile, c'est de l'accepter, de se relever, de recommencer. Et c'est là aussi où je pensais que vous avez peut-être peur de souffrir encore une fois par des relations, vous avez peur aussi de recommencer encore de nouvelles relations, mais l'envie elle est là, hein. L'envie elle est là, mais il y a quelque chose qui vous freine, une énergie qui vous freine. L'oracle des 7 énergies, j'ai affabulation et mensonge. Communiquez de manière authentique, ne vous mentez pas à vous-même. Soyez vraiment dans la sincérité déjà la plus pure avec vous-même. Vraiment dans la transparence la plus totale, mais déjà avec vous-même. De vous dire, ok,
j'ai envie de rencontrer des personnes. Ça veut pas forcément dire que j'ai envie de rencontrer la bonne personne ou la personne, l'homme ou la femme, le partenaire de ma vie, le ou la, enfin bon, vous avez compris. Mais c'est déjà de faire un premier pas pour rencontrer des personnes. C'est déjà énorme, croyez-moi. Au moins, ça vous permet de rencontrer des personnes, d'échanger, de discuter, peut-être de nouer des amitiés, voire peut-être un peu plus, des flirts, mais soyez tous dans la légèreté, mais vraiment et de manière authentique. L'oracle de la carte enchantée, j'ai le remanieur de la carte magique et je l'ai tiré comme ça. Et moi, j'ai ressenti, c'est vous avez envie d'agir, mais vous n'osez pas. Vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de bouger les choses, mais alors soit vous n'osez pas, ou soit vous avez la flemme. Bon, ça après, voilà. Chaque rencontre est une expérience pour votre propre évolution, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est pour apprendre. Mais vous avez peur de vous faire avoir, élevez votre vibration, travaillez sur vos blessures et vos peurs pour justement faire ce pas d'avancer. L'oracle du rêve du chaman, j'ai l'esprit en plénitude. Gardez l'esprit clair. Et là, c'est soyez et restez lucide. Quand vous rencontrez des personnes, ne soyez pas, je vais pas dire fleur bleue, mais pas naïf. Vraiment, soyez vous-même authentique, lucide. Ayez du discernement. Faire taire aussi l'ego et le mental, parce que si à chaque fois que vous allez rencontrer une personne, je veux pas dire qu'elle soit bonne, enfin que ce soit sentimental ou pas, est-ce que vous posez vraiment toutes ces questions? Est-ce que c'est quelqu'un de bien? Est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'il est ci? Est-ce qu'il est ça? Vous posez trop de questions. Laissez faire les choses, même si cette expérience sera un échec, mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. D'où l'expérience. L'échec n'est pas n'est pas une fatalité, si vous voulez, c'est pour apprendre justement. Et on recommence et on change de manière de procéder, etc. Donc, faire taire l'ego et le mental pour vivre pleinement ces expériences. Modifiez vos pensées. Travaillez sur vos pensées afin qu'elles soient beaucoup plus positives et beaucoup plus constructives. En fait, déjà pour vous-même, mais quand vous rencontrez des personnes, mais aussi pour vous-même, pensez à vous, à votre bien-être. Vous voyez, alors ça veut pas dire de mentir, de manipuler, de contrôler, mais juste vous, en fait. Vous dire, est-ce que je ressens bien cette personne? Est-ce que je me sens bien avec cette personne? Mais ça va pas plus loin. Vous voyez, ne vous précipitez pas, n'allez pas trop vite, prenez le temps. L'oracle de la sagesse des sorcières, j'ai l'union des mains, j'ai l'union. Engagez-vous avec vous-même. Faites-vous j'ai envie de dire ce privilège, comment je pourrais dire, faites-vous cet honneur de vous engager avec vous-même. Par rapport aussi à la fabulation et mensonge, est-ce que vous avez peut-être envie de rencontrer une personne, mais dans ce cas-là, ne dites pas ils sont tous les mêmes ou elles sont toutes les mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, vous n'allez pas vibrer et ni attirer ce que vous avez vraiment envie. Donc, il faudrait vous mettre d'accord déjà avec vous-même. Donc, vous engagez avec vous-même. Vivez cette union. Donc, s'il y a une union qui arrive, comme un cadeau, comme une expérience. Ça peut être aussi en amitié, dans le milieu professionnel, dans le milieu personnel, familial, peu importe. Mais vivez cette expérience. Le message des anges est Rosetta, vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever des enfants. Ok. Bon, c'est pas pour tout le monde. Par contre, il se peut qu'il y ait des personnes qui travaillent, alors moi j'ai entendu dans le milieu sportif, vous savez, les associations sportives, etc., peut-être aussi dans les missions locales, mais vraiment une structure un petit peu associative. C'est ce qui m'est venu. Alors après, bon, c'est pas pour tout le monde, hein,
mais ou peut-être des personnes qui n'ont pas encore trouvé cette vocation, qui cherchent un travail, bah peut-être ça serait bien de creuser dans ce côté-là. Pour l'oracle des maîtres ascensionnés, j'ai père, mari, frère, fils et c'est Osiris. Est-ce qu'il y a peut-être des problèmes avec le paternel, le mari, le frère, le fils, un ex-partenaire aussi, c'est possible. Donc en tout cas une énergie masculine. Et là j'entends une ou des rencontres. Donc il peut y avoir des rencontres, donc ça c'est ce que je vous disais avec l'union des mains. Il y a peut-être aussi quelque chose à travailler avec votre paternel, des problèmes de communication, ça c'est possible aussi, d'arriver à dire les choses aussi, mais d'une manière un peu plus fluide, vous voyez, pas dure, mais un peu plus fluide, d'équilibrer l'énergie aussi masculine et féminine, et on vous dit de vous libérer des sentiments négatifs envers votre père, votre ex, en tout cas une énergie masculine. Pour l'oracle des miroirs, j'ai séparation, trahison, échec, compromis, culpabilité, examen, amitié, changement et contrat. Donc pour moi, il y a vraiment une relation ou des relations qui se sont terminées par un échec suite à une trahison. Ça, pour moi, c'est inévitable, c'est clair, c'est net, c'est précis. Que ça peut être avec... c'est possible aussi que ce soit avec des membres de la famille, hein, parce que bon, moi ça m'est arrivé personnellement. Donc, mais ça peut être également aussi donc avec un ami ou une amie. Ça peut être aussi donc forcément avec un ex-partenaire qui vous a trahi et du coup, bah, pour vous avez eu ce sentiment d'échec. Et là, j'ai l'impression dans le compromis, la culpabilité, l'examen. Alors. Soit vous continuez à discuter avec cette personne, mais il y a quelque chose en vous qui vous dit c'est pas bien, je vais retomber dans le piège, etc. Et là, avec l'amitié, le changement et le contrat, on vous dit quand même de bien écouter vos amis proches, très proches. Peut-être il y a un changement aussi au niveau amitié des personnes. À cause peut-être de cette trahison, vous avez décidé de vous séparer de certaines personnes au niveau amical parce que justement ces personnes vous ont trahi et ne vous ont pas apporté de bonnes choses. Mais bon, comme je dis, ça reste une expérience encore une fois. Il y a peut-être de nouvelles, encore une fois, on parlait aussi de nouvelles rencontres, de communication. Donc il y a peut-être aussi... j'entends renouvellement d'amitié. Bon, j'aime pas trop ce mot parce que tu as l'impression que tu changes de vêtements, voilà, comme d'amis. Mais il y a de nouvelles amitiés qui vont se faire, qui vous allez rencontrer. Et ça, c'est plutôt positif. Maintenant, avec l'oracle des rêves enchantés. Donc là, j'ai l'énergie féminine jeune. J'ai l'étoile, j'ai la maison, j'ai la croix, j'ai le choix, j'ai les masques, j'ai le renard, j'ai le nuage et j'ai les ponts. Alors, pour moi, il y a quelque chose qui vous guide, en fait, pour faire les bons choix, pour avoir du discernement, pour voir les choses avec lucidité, clarté, et je dirais pas clairvoyance, mais l'idée, c'est à peu près ça, l'idée. Et que là, pour moi, vous avez trop souffert. Maintenant, il est temps de faire tomber des masques. Alors, soit ça peut être vous qui allez laisser tomber ces masques comment je pourrais dire, je me protège. Vous voyez, je suis intouchable, invincible. Personne ne peut m'atteindre. Mais ça c'est encore le mental et l'ego. Là, pour moi, on vous dit de faire un choix, de laisser tomber ce qui vous pèse, ce qui vous plombe, parce que ça peut être aussi alors soit l'ex-partenaire, parce que pour moi, il y a encore les masques et quelqu'un qui est rusé comme un renard, et ça peut être aussi le mental qui joue, encore à faire travailler ce blocage qu'il y a au niveau du mental, hein, et vous avez du mal à... J'entends que vous avez du mal à faire confiance. Ok, certes, c'est ok. Maintenant, il faut faut un peu lâcher le mental et l'ego et de laisser la chance aux personnes qui entrent dans votre vie, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ça ne veut pas dire qu'on vous dit de vous donner à 100%, mais de profiter en fait de ces relations
Par exemple, je sais pas, aller au cinéma, vous balader, aller boire un verre. Vous voyez, vraiment, ça reste dans la fluidité voilà, de rencontrer des personnes. Ça peut être dans un, je sais pas, dans un musée, à une expo, des événements, à des événements. Donc, ça peut être sympa. Voilà, vous profitez vraiment de ce qu'il y a de bien et le négatif, vous le mettez un peu de côté. Voilà, on vous dit vraiment de faire un petit peu, de penser à vous, de faire ce choix, parce que bon, là on vous dit, vous voyez, vous avez la croix, c'est ce que vous portez, c'est toutes tous les bagages que vous portez, les poids que vous portez, et là on vous dit libérez-vous, il est temps de faire ce choix-là, de vous libérer, d'enlever vos masques, peut-être aussi un petit peu le masque de victime, mais maintenant il est temps de retrouver son entièreté, de profiter, de changer certaines choses qui sont à changer. Par exemple, alors je vais le dire d'une certaine façon, mais si par exemple un ou une de vos amis vous a trahi, bah vous lui dites bah écoute, ton comportement, moi c'est pas possible, c'est plus possible pour moi. Je suis désolée, mais on va s'arrêter là. On peut pas continuer ensemble, voyez. Donc c'est pas violent. Vous ne l'insultez pas. Mais voilà, vous faites juste comprendre les choses et vous dites, moi maintenant, je pense à moi, je fais de ma personne ma priorité et tu devrais en faire autant. Voilà, mais sans faire du mal aux autres. Même, voilà, c'est toujours pour le bien de tous, hein, pour son propre bien, mais aussi pour le bien de tous. De penser à soi sans forcément faire du mal aux autres, parce que dans ce cas-là, on ne pense pas vraiment à soi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc oui, ça va prendre un certain temps. Ça va être compliqué ou pas. Mais bon, après, moi, j'ai quand même la tranquillité et vous aviez besoin de ce laps de temps de cette compréhension aussi pour justement retrouver la tranquillité, la sérénité. Et pour moi, la santé, c'est aussi un mieux-être, une libération au niveau du mental, au niveau de l'esprit. Vous voyez, c'est vraiment une belle victoire. Après, vous voyez, j'ai encore l'anneau et la clé et la fidélité. Vous voyez ? Donc pour moi, c'est vraiment un engagement avec vous-même, d'être fidèle à soi-même. Et vous avez, pour moi, l'ouverture, là, c'est l'ouverture. Vous avez vous avez la clé en vous, en fait, pour vous libérer, pour vous ouvrir et pour accueillir justement ces nouvelles relations qui arrivent. L'oracle G. Alors moi, il y a une histoire de dépendance. Alors, est-ce que c'est par rapport aux relations précédentes que ce soit? Alors, est-ce que c'est possible d'être indépendante dans l'amitié? Je ne sais pas. Mais en tout cas, en sentimental, ça peut être aussi relationnel, familial, hein, cette dépendance. Parce que pour vous, vous étiez vraiment dans cette plénitude d'être avec quelqu'un, d'être heureux. Mais il y a cette trahison qui était là. Donc mais on vous demande, vous voyez, bon, c'est la libération, hein, la paix, la colombe, c'est vraiment la paix, la sérénité pour retrouver. Et peut-être que vous étiez obligé de passer par cette étape-là pour vous reconstruire petit à petit, de prendre le temps pour vous. L'oracle des météores, j'ai confusion et doute. Et là, c'est ce que je disais par rapport au début de la vidéo. C'est que vous avez peur, vous doutez, vous avez peur d'avancer, vous doutez d'avancer, vous n'êtes pas sûr de vous. Donc, travaillez vraiment sur cette confiance en vous. Même s'il y a des messages qui vont arriver, messages à venir aujourd'hui. Donc, peu importe si c'est aujourd'hui, demain ou dans une semaine, ou tout dépend de quand vous allez regarder cette vidéo. Est-ce que c'est par rapport à cette relation précédente? Vous voyez, pour moi, c'est vraiment en relation avec confusion et doute par rapport à ce message qui arrive. Mais là, on vous dit maintenant, il est temps de prendre soin de vous, de vous écouter, mais vraiment écouter au plus profond de vous-même, pas votre ego ni votre mental. Fin de cycle. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui s'achève pour cette ouverture. Vous voyez, le champ de tous les possibles. Tous les possibles dans le moment présent. Réponse qui tarde.
Alors j'aime bien parce que ces messages à venir aujourd'hui, réponses qui tardent, parce que peut-être que vous essayez d'avoir des réponses à des questions et ces personnes-là ne savent pas répondre ou répondent à côté de la plaque. Donc c'est un peu compliqué pour vous. Mais là on vous dit, il est temps maintenant de prendre soin de vous et de vous recentrer, de vous protéger, de vous recentrer et de penser à vous pour cette évolution, mais uniquement vous. Cette évolution grâce à ce que vous avez vécu. Et on va terminer par l'oracle du guide, l'oracle guide du mieux vivre de ma Sandrine d'amour. Repensez-vous. Personne ne vous a vraiment blessé. Là-bas. Vous avez sûrement cru avoir été blessé par quelqu'un d'autre sans voir qu'il y avait bien un sens à comprendre. Votre vraie blessure d'âme ou d'être humain est bien cachée derrière cette situation désagréable ou douloureuse. Votre âme avait sûrement demandé à la traverser avec vous pour que vous trouviez un moyen de ne pas vous en faire souffrir et de ne pas vous enfermer dedans. Et là, c'est par rapport à votre tirage, on est d'accord. Cherchez un moyen plus positif de sortir de votre cœur blessé et votre tristesse s'envolera. Eh ben, j'avais même pas lu la carte. C'est par rapport à votre tirage, c'est exactement ça. Voilà, vous avez la réponse, vous savez comment maintenant... Alors, c'est pas facile, hein, c'est un chemin qui est compliqué, mais qui n'est pas impossible. Voilà, millions, j'espère que ce tirage vous a plu, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!